Le président tunisien Moncef Marzouki est donc à Genève depuis hier où il a rencontré la communauté tunisienne du pays et où il participera à la conférence annuelle du travail qui se tient sous l'égide de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Moncef Marzouki qui a notamment appelé fin mai, on s'en souvient, les autorités suisses à accélérer la restitution des avoirs gelés de Ben Ali et qui nous fait le plaisir ce matin d'être notre invité. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h sur la première, en direct de la résidence de la mission permanente de la Tunisie à Genève. Je rappelle pour les auditeurs que vous avez été élu le 12 décembre dernier à la présidence de la République tunisienne par les membres de l'Assemblée constituante, que vous êtes médecin, militant des droits de l'homme et membre historique de l'opposition au régime du président Ben Ali. Moncef Marzouki, Monsieur le Président, comment voyez-vous votre fonction dans le contexte actuel de la Tunisie, président par intérim, dit-on, est-ce à dire que votre fonction est avant tout symbolique ? Non, pas du tout. Ma fonction est réelle parce que, en fait, le pouvoir est détenu par l'Assemblée constituante et l'Assemblée constituante a dévolu au président de la République la politique étrangère et la défense. Elle a dévolu au Premier ministre les dossiers socio-économiques et au président de la constituante la rédaction de la Constitution. Donc, c'est un partage. En fait, il y a 3 présidences actuellement en Tunisie qui font fonctionner le pays. Et nous espérons que bientôt cette phase intérimaire sera terminée. La Constitution sera rédigée dans quelques mois et puis ensuite nous aurons des élections définitives probablement au mois de mars-avril 2013. Donc le pays sera définitivement sur les rails. Il aura des structures solides et démocratiques, bien entendu, et stables. Et à ce moment-là, je pense que la Tunisie sera définitivement, elle fera partie définitivement du club des pays démocratiques et j'espère plus tard des pays développés. 2013, comment voyez-vous à ce moment-là votre avenir politique ? Vous représenterez-vous à la présidence ? Est-ce que vous avez tranché cette question ? Non, la question n'est absolument pas tranchée. Tout dépendra évidemment de la situation politique du pays de façon générale. Mais vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Actuellement, nous travaillons dur parce que le pays traverse une zone de turbulence. Parce que vous savez, après une révolution, il faut tout reconstruire. Et en général, on reconstruit sur des ruines parce que la dictature nous a laissé des systèmes, que ce soit le système sécuritaire, le système d'enseignement, le système économique. Tout est en ruine et il faut tout reconstruire. Bien entendu, le système politique lui-même est à reconstruire puisque nous sommes en train d'écrire une constitution et que nous voulons que cette constitution soit extrêmement précise pour protéger les générations futures contre le retour de la dictature, etc. Donc nous avons beaucoup de choses à faire. Le temps nous manque, les pressions sont énormes, les gens qui ont souffert de répression et de pauvreté et de misère cachée pendant des décennies sont actuellement en train de demander leurs droits. Donc voilà, c'est une situation d'urgence, une situation difficile, mais en même temps une situation absolument exceptionnelle pour vivre ces instants. Pour un homme, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce qu'on participe à la reconstruction de tout un pays, la remise en place de structures qu'on espère viables et bonnes pour les générations futures. Donc c'est un moment extraordinaire et je suis très heureux de faire partie justement de tout ce peuple qui est en train de se reconstruire. Avec des pressions, dites-vous, y compris de la part des médias tunisiens qui vous critiquent parfois, soulignant que les ministères clés de l'État sont principalement aux mains du parti Ennahda, le parti des frères musulmans, et que vous-même, vous n'avez pas vraiment de latitude pour infléchir le cours des choses dans le pays. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous manquez de latitude ? Écoutez, il y a eu des élections libres et honnêtes. Le pays a donné une majorité à un parti qui est un parti islamiste modéré, qui est l'équivalent de ce que serait en Europe un parti chrétien-démocrate. C'est un parti démocrate. Autrement, nous n'aurions jamais travaillé avec lui. Nous, les représentants d'autres partis, mon parti qui s'appelle Congrès pour la République est second, mais évidemment, c'est la majorité qui définit les lignes politiques. Sauf que quand nous avons décidé de travailler en commun, nous avons mis un certain nombre de lignes rouges, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, etc. Et que dans ce cadre-là, donc dans le cadre d'un accord politique général, nous avons fonctionné, parce que le pays, de toutes les façons, ne pouvait pas être gouverné par ni un parti laïque, ni un parti de gauche. Il fallait absolument mettre en place une coalition. Et cette coalition, pour le moment, elle fonctionne. Évidemment, j'aurais bien voulu qu'on puisse aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans un certain nombre de réformes. Mais voilà, quand
vous êtes dans une coalition, vous êtes obligé de faire des compromis. L'essentiel, c'est que ces compromis ne se fassent pas aux dépens d'un certain nombre de valeurs, et pour le moment, c'est pas le cas. Des dizaines de salafistes ont manifesté mercredi dernier devant le tribunal militaire de Sfax, c'est dans le sud-est du pays, pour réclamer la libération de Tunisiens détenus depuis les accrochages meurtriers survenus au mois de février et soupçonnés d'être liés à Al-Qaïda. Quel est le degré de menace, selon vous, de dérive terroriste sur le sol tunisien de la part d'extrémistes islamistes ? Nul. Parce que de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où vous devenez un pays démocratique, vous laissez toutes les forces politiques s'exprimer. Dans tous les pays du monde, vous avez une extrême droite et une extrême gauche et puis un centre. En gros, nous aussi, maintenant, nous avons une autre extrême droite. Et notre extrême droite, c'est ces groupements salafistes. Et juger la Tunisie sur les manifestations des salafistes, c'est juger les Allemands sur les néo-nazis qui tabassent de temps en temps un Vietnamien. Il faut quand même pas exagérer. Oui, nous avons nos groupements d'extrême droite. Ils ne constituent pas un danger pour la démocratie, parce que pour l'essentiel, le peuple tunisien est un peuple donc modéré. Il vote pour les partis du centre, que ce soit un centre islamiste modéré ou laïque modéré, mais en tout cas, c'est une minorité, disons, bruyante, comme toutes les minorités de ce type, mais ça représente strictement aucun danger. De toutes les façons, le phénomène est sous contrôle, mais encore une fois, à partir du moment où vous acceptez d'être un État démocratique, il faut laisser s'exprimer toutes les tendances, y compris celles-là. Et il faut les contrôler dans le cadre de la loi, mais vous ne pouvez pas en faire abstraction.